Amis téléspectatrices et téléspectateurs, encore une fois de plus, merci de me recevoir devant votre petit écran autour de cette émission de Zéro à Héros. Héros, être un héros à vie, c'est avoir la victoire dans tous les combats de la vie. C'est surmonter toutes les épreuves. C'est pas qu'il n'y a pas des épreuves. Il y aura des épreuves et il y aura toujours des épreuves. Et justement, c'est dans l'épreuve que le héros s'édifie. L'épreuve, justement, est aussi un exercice, un environnement d'exercice. Nous étions donc sur le thème « Né pour être héros ». Nous sommes nés pour être héros et nous sommes dans le sous-thème, justement, qui dit que c'est le faire qui nous donne d'être. Le faire, c'est les actes que nous posons chaque jour. Nous allons continuer aujourd'hui encore à travers la parole et des expériences qui vont nous éclairer sur la vie pratique par rapport aux résultats, au processus d'être héros. En particulier aujourd'hui, je voulais commencer par un exercice, un enseignement profond que Jésus, d'entrée dans son œuvre, au commencement même de l'œuvre de salut pour nous, il a commencé par un miracle que la parole de Dieu dit dans Jean 2, 11, appelle le premier miracle de Jésus. En fait, le premier miracle de Jésus, c'est un enseignement profond qui nous indique simplement comment toute personne peut produire des miracles. Et les seules conditions pour produire des miracles. Parce que avoir la victoire dans tous les combats, surmonter toutes les épreuves, c'est en fait les vertus d'un héros. Et dans le premier miracle de Jésus, en fait, c'est un enseignement. Quand je lis ça, je suis tous les jours enseigné. Je reçois de nouvelles révélations. Mais tout l'enseignement de Jésus sur ça est basé sur le faire. Dans tout ce que Jésus a fait, il a commencé tout d'abord justement à nous enseigner l'importance incontournable du faire. Selon ce que Dieu dit pour produire le miracle et le surnaturel. Le faire qui comble tout manque. Si Jésus l'a fait dans son premier miracle, c'est pour nous enseigner que tout sans exception, pour nous enseigner que tout commence par le faire. Tout commence par le faire. Pour Dieu, tout miracle commence par le dire. Mais pour l'homme, tout miracle commence par le faire ce que Dieu dit. C'est une parole de sagesse. Pour Dieu, tout miracle commence par le faire et pas le dire. Pour Dieu, tout miracle commence par le dire. Dieu dit et c'est fait. Dieu parle et c'est fait. Au commencement était la parole, Dieu était la parole. Au commencement, Dieu dit. Mais pour l'homme, tout miracle commence par le faire ce que Dieu a dit. En fait, il n'y a aucun fruit profitable qui peut apparaître dans ce qu'on fait le contraire de ce que Dieu dit. Donc, Dieu dit et l'homme fait. Nous devons comprendre ce schéma-là. Ce rôle de chaque personne est de Dieu. Dieu est parole et il est à la position de simplement dire, d'instruire. L'homme, justement, est celui qui fait, qui exécute. Mais c'est le faire qui nous donne d'être. C'est ça le thème. Donc à Dieu la parole et à l'homme l'œuvre selon la parole de Dieu. Jean 2, verset 11 nous dit, tel fut, déjà fut c'est fait, tel fut, était, ça a été, tel fut à Cana et en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le premier miracle que fit Jésus, il manifesta sa gloire. Donc, on a une troisième étape, manifester la gloire. Ça, c'est le résultat. Manifester la gloire, ça, c'est le miracle. Mais vous voyez, le miracle vient après quoi? Le faire.
Le premier miracle que Jésus fit, alors, et justement, il manifesta sa gloire. Donc Dieu dit, nous faisons, et la gloire, le Saint-Esprit manifeste la gloire. C'est ça le schéma. Dieu dit, l'homme fait ce que Dieu dit, et le Saint-Esprit agit au travers de l'homme pour opérer un miracle. C'est ça déjà d'entrée de jeu. Ce verset nous enseigne que la manifestation de la gloire de Dieu vient justement du faire simplement. Voici vraiment la sagesse. Faire ce que Dieu dit et le miracle fut. Puis la gloire de Dieu se manifeste. Jésus nous enseigne en détail cette sagesse qui transforme les vies. Faire ce que Dieu dit, le miracle fut, puis la gloire de Dieu se manifeste. C'est ça les 3 étapes. Allons dans le détail. Jean 2, verset 3 nous dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Il leur manque du vin. Le vin ici traduit tout ce qui contribue justement à notre bien-être. Il ne faut pas voir le vin, parce que c'est la parole de Dieu, la révélation, il ne faut pas voir le vin comme le vin qu'on boit, ça n'a rien à voir. Ici, le vin dont la parole de Dieu veut nous révéler, c'est tout ce qui contribue à la joie parfaite, tout ce qui contribue au bien-être, tout ce qui contribue à la vie. C'est décrit dans 1 Pierre 1, verset 3. Non, 2 Pierre 1, verset 3. C'est de ce vin-là. Alors, quand la parole de Dieu nous dit le vin ayant manqué, ici, ça peut être que le vin ayant manqué pour chaque personne, c'est quand, par exemple, la santé manque, quand la paix manque, quand la joie manque, quand l'argent manque, quand tout ce qui contribue à notre bien-être manque. Mais quand nous avons tout, nous sommes dans l'abondance, nous sommes dans la joie. Donc, le vin ayant manqué, c'est quelque chose qui est courant dans la vie de la majorité des habitants de la planète. Toujours quelque chose manque, les gens ne sont pas contents. Alors, c'est en ce moment justement que nous avons besoin du miracle. C'est quand quelque chose manque, nous n'avons pas la solution, nous avons besoin du miracle. Alors, le mystère et la solution est là ce soir. Alors, donc, c'est le contexte déjà que je voudrais que nous comprenions. Il y a quelque chose de vital qui manque. Et verset 4 de Jean 2, et voilà. Non, je lis d'abord le verset 3, je n'ai pas fini le verset 3. Ils n'ont plus de vin. Ça, c'est Marie qui a dit, ils n'ont plus de vin. Le vin ici traduit tout ce qui contribue donc au bien-être. J'avais dit ça tout à l'heure. Et le verset 3, Jésus répondit, le verset 4, Jésus répondit à Marie. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Alors, cette réponse, justement, nous enseigne une attitude, nous enseigne un choix, nous enseigne une direction. Alors, regardez l'environnement, c'est un mariage. C'est un mariage. Jésus comme sa mère sont invités. Marie. Mais c'est un mariage d'une famille. Et il y avait des invités, il y avait beaucoup de gens. Et tout le monde a constaté que le vin est fini. C'est devenu un désarroi, le vin est fini. Mais est-ce que c'est la responsabilité de Jésus? Non. Est-ce que c'est la responsabilité de Marie? Non. Mais c'est un problème pour les mariés, pour la famille, pour voilà. C'est un problème qui était là. Mais pourquoi pourquoi c'est Marie qui demande à Jésus? Parce que justement, Marie savait que ce Jésus-là avait quelque chose de surnaturel, avait une puissance. Marie le savait, mais c'est pourquoi, justement, il a donné l'information à Marie. Mais la réponse de Jésus à Marie, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi, nous enseigne beaucoup de choses. Jésus veut dire simplement, la réponse de Jésus nous enseigne que ce n'est pas aller voir des gens
même pas voir Marie qui va changer notre situation. Ce n'est pas aller voir les gens à gauche, à droite, les relations, ceux qui connaissent les autorités. Ce n'est pas ça qui va changer la situation. Jésus veut nous enseigner à travers la parole ici, claire, qu'en réalité, dans une situation de manque vital, dans une situation d'épreuve, dans une situation d'adversité, si votre solution c'est courir vers des gens, alors vous êtes totalement dans l'échec. Si votre solution c'est passer par qui que ce soit, il faut savoir que la démarche sera infructueuse. Parce que si c'est Jésus qui doit produire le miracle, la réponse de Jésus est claire. Pour que, en fait, personne ne parte vers d'autres personnes ou vers qui que ce soit pour véritablement bénéficier de la manifestation de la grâce du roi des rois, de notre Père de grâce, Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a envoyé parce qu'il a tant aimé le monde pour sauver le monde justement dans des positions où il est manque de situations, dans des positions où il est manque simplement la vie. Alors, c'est là la réponse de Jésus. Ça veut dire que ce n'est pas aller voir des gens, ce n'est pas aller voir des relations, ce n'est pas aller voir des bras longs ou des autorités, ce n'est pas aller voir des intermédiaires. Et ce n'est pas même justement d'autres actes que nous posons. Lisons la suite. Parce que la réponse de Marie est un grand enseignement aussi pour le monde entier. Et ça reste jusqu'à la fin du monde. Regardez la réponse de Marie, qui est un enseignement puissant pour tout le monde. Regardez, Marie dit dans Jean 2, verset 5, sa mère dit au serviteur, c'est-à-dire Marie dit au serviteur, faites ce que Jésus vous dira. Faites ce que Jésus vous dira. Parce que tout le monde était paniqué, le vin manquait. C'est honteux, c'est une grande humiliation. Alors donc, Jésus a parlé. Marie aussi a parlé pour dire, ne venez pas vers moi. Laissez-moi tranquille, ne venez pas vers moi. Allez vers Jésus directement. Et faites ce que vous dira. Il a dit au serviteur, vous savez, l'homme qui est arrêté là, allez vers lui. Vous voyez, si vous prenez ce que Jésus a dit, quand Marie a dit que le vin est fini, pour que personne ne se trompe. Et si vous regardez ce que Marie a répondu, la réponse de Marie est tellement simple et claire que l'on ne doit plus se tromper dans ça. Marie a dit simplement, faites ce que Jésus vous dira. Allez directement vers lui et suivez ses instructions. Allez vers Jésus et mettez en application ce que vous dira. Voilà la solution. Donc, c'est le faire de ce que Dieu dit qui nous donne d'être héros. Voyez-vous, allez, c'est inutile de venir vers moi. Faites simplement ce que Jésus vous dira. Tout miracle vient de Jésus. Tout miracle vient de Jésus dit et l'homme fait. Dieu dit, et sa main, qui est le Saint-Esprit, l'accomplit à travers ce qu'il fait, ce que Dieu dit. C'est une parole de sagesse. Dieu dit, et sa main, qui est le Saint-Esprit, l'accomplit à travers celui qui fait ce que Dieu dit. Ce n'est pas nos prières, ce n'est pas nos jeûnes ou nos relations humaines qui transforment nos vies, mais c'est seulement faire ce que Jésus dit. Je veux que tu comprennes la puissance du faire. La puissance du faire, c'est-à-dire de l'acte que nous posons chaque jour. C'est faire ce que Jésus dit qui produit des miracles en fait. Le secret, c'est que c'est faire ce que Jésus dit qui produit des miracles. Dans le verset 7 de Jean 2, Jésus leur dit, parce que finalement, regardez le schéma. Marie a dit à Jésus, le vin est fini. Jésus a dit à Marie, il y a quoi entre toi et moi, femme? Ah, donc Marie a déjà compris le message.
Donc Marie a dit au serviteur, ne venez plus vers moi. Allez directement vers Jésus et dites et faites simplement ce que Jésus vous dira. Il a dit au serviteur d'aller vers Jésus et faites ce que Jésus vous dira. Et effectivement, les serviteurs ont obéi. C'est dans l'obéissance, justement, que le Saint-Esprit nous accompagne. Regardez simplement comment ça fonctionne. Les serviteurs sont partis vers Jésus. Jésus leur dit, Jean 2, verset 7, remplissez d'eau ces vases. Il les remplit jusqu'au bord. Vous voyez? Il a dit, remplissez d'eau. Quand on dit remplir, il faut remplir jusqu'au bord. Ils ont rempli jusqu'à voir que l'eau est arrivée au bord. Donc ça veut dire qu'ils ont obéi parfaitement à ce que Jésus a dit. Ça, c'est la première chose. Verset 8. Jésus leur a dit, puisez maintenant et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Donc, ils ont obéi. Regardez maintenant, dès qu'ils ont obéi, verset 9, quand l'ordonnateur du repas en a goûté, l'eau changée en vin. L'eau est changée en vin. Vous voyez, pendant que les serviteurs partaient, l'eau est changée en vin. La transformation de nos vies par Jésus passe nécessairement par l'obéissance aux détails. Parce que dans le livre de Samuel, Dieu nous enseigne que l'obéissance partielle n'est pas acceptée. Vous pouvez prendre la vie de Saül, comment Saül a échoué. L'obéissance partielle n'est pas acceptée. Ces serviteurs, dans les détails, de bout en bout, ont obéi, ont fait exactement ce que Jésus a dit, comme Marie leur a ordonné. En fait, ces paroles sont sorties dans le premier miracle de Jésus, afin que personne ne se trompe dans la religion, sur comment, en fait, acquérir le miracle, acquérir la grâce et la gloire, et devenir héros, que personne ne se trompe. Que ce soit les serviteurs, que ce soit Marie, que ce soit Jésus, que ce soit la foule, tout le monde a assisté à cette vérité-là, en fait que plus personne ne se trompe, que simplement la grâce et le salut viennent par le fait que nous faisons ce que Jésus nous dit. C'est le faire qui nous donne d'être. C'est le faire qui nous donne d'être. Donc à cause de leur obéissance, voilà, ils ont réussi. Au lieu d'obéissance, je préfère, à cause de ce qu'ils ont fait, ce que Jésus a dit. C'est simple, ce qu'il faut retenir. Ce que Jésus a dit, rien d'autre. Et ils ont vu le verset 10. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Il dit, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Les ordonnateurs, justement, ne savent pas que c'est une transformation. C'est un miracle. Et c'est ainsi que nos vies sont transformées simplement quand nous faisons ce que Jésus dit. C'est le faire qui donne d'être. Nous sommes les résultats des actes que nous posons tous les jours. Nous sommes le produit de nos actes. C'est pourquoi nous devons connaître quel acte nous devons poser pour être ce que nous voulons être. Parce que c'est le faire qui détermine l'être. Si vous voulez être quelque chose, vous faites le contraire, vous ne le serez jamais. Si vous voulez être quelque chose, vous faites le contraire du processus pour l'être, vous ne le ferez jamais. C'est pourquoi Jésus dit que l'arbre ne se connaît pas les fruits. Le fruit, c'est les résultats. Et l'arbre, c'est tout un processus, depuis la sémence jusqu'au fruit. Et oui, le bon vin des hommes tarit, mais le vin de Jésus reste bon et demeure en abondance. C'est une parole de sagesse. Une autre parole de sagesse, le fruit de celui qui fait ce qu'il veut manque. Mais le fruit de celui qui écoute la voix de Jésus demeure et se multiplie indéfiniment. Une autre parole de connaissance, la parole de Dieu est puissante, mais la puissance de son œuvre est limitée par l'homme dans sa vie. C'est-à-dire par les actes. Si l'homme est obéissant aux œuvres de justice,
le Saint-Esprit l'accompagne à manifester la puissance de Dieu. L'œuvre est faite par la main de l'homme. L'œuvre de Dieu est faite par la main de l'homme, conduite par la main puissante de Dieu. La main qui ne fait pas ce que Dieu dit est spirituellement lépreuse. C'est pourquoi, justement, la main du lépreux ne peut travailler pour porter du fruit. C'est pourquoi vous pouvez constater que mondialement, les lépreux sont soit une charge, ou une charge à la famille, soit des mendiants. Je vais vous parler en particulier pour que vous vous en rendez compte d'un lépreux. Dans 2 Rois 5, verset 1, Naaman, il s'appelle Naaman. C'était le chef de l'armée du roi de Syrie. Maintenant, cet homme est allé en Israël voir l'homme de Dieu Élisée pour être guéri. Élisée lui dit dans 2 Rois 5, verset 10, Élisée lui fit dire, justement, Élisée a envoyé quelqu'un lui dire, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Ce que l'homme de Dieu a dit est simple à faire. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Et tu seras guéri. Va et fais. Fais selon ce que Dieu dit. Et justement, tu vois le résultat. Le verset 11. Naaman fut irrité. Il était en colère. Il dit, mais comment hein? Je me disais. Il dit, voici, je me disais. Je croyais que l'homme de Dieu allait sortir vers moi. Il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. C'est ça le danger. C'est que nous avons tendance à forcer justement la volonté de Dieu à s'aligner à notre volonté. Alors que c'est à nous de nous efforcer à aligner notre volonté à la volonté de Dieu. C'est que les gens, les chrétiens désirent très souvent, justement le problème, c'est qu'ils sont très attachés à leur vérité, à leur désir. Il y en a, ils ont des projets, ils prient pour ces projets, ils demandent à Dieu d'accomplir ces projets sans se poser la question si ces projets sont de Dieu, si ces projets sont de la volonté de Dieu. C'est pourquoi les prières ne sont pas exaucées. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, verset 14, que tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, c'est que nous avons la certitude que nous avons reçu justement ce que nous lui avons demandé. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que les gens mettent sur la table des projets qui ne sont pas la volonté de Dieu. Les gens, ils réfléchissent, ils imaginent, ils pensent ce qu'ils désirent. Les gens insistent, les gens, il y a ce qu'eux, ils veulent. Et ils sont attachés à ça. Ils ne se soucient pas, ils ne cherchent pas, ils méprisent ce que Dieu veut. Et ils s'attendent à ce que justement, ce que Dieu veut là s'accomplisse. Attention, Dieu est souverain. Il est souverain, on ne force pas Dieu. Naaman dit, je me disais que l'homme allait sortir. Voilà ce que Naaman attendait. L'homme allait sortir et il était en colère. Et il dit, allons. Il a même ajouté, mais en Syrie là-bas, il a ajouté au verset 12, les fleuves de Damas. Voilà, chez moi là-bas en Syrie, ne valent pas mieux que tous les eaux d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait. Il s'en retournait et partait avec fureur. Voilà quelqu'un qui était lépreux et qui allait demeurer avec sa lèpre. Pourquoi? Parce que simplement, il a refusé de faire ce que l'homme de Dieu a dit de faire. Il a refusé de faire ce que l'homme de Dieu a dit de faire. Il n'a pas voulu faire ce que Dieu a parlé à travers son homme, son serviteur. Beaucoup de personnes sont dans cette situation. Ils sont en train de souffrir. Leur problème demeure. Ils sont lépreux. Ils n'arrivent pas à rien produire. Ils n'arrivent à rien produire. Ils n'arrivent à rien faire. Parce que spirituellement, ils sont lépreux. Et la principale raison, c'est qu'en réalité, ils marchent selon leurs désirs. Ils marchent selon les penchants de leur cœur. Ils ont leurs projets. Ils ont attaché à leurs projets. Ils ne veulent pas justement s'humilier et s'offrir à Dieu. Et maintenant faire ce que Dieu dit. Naaman était en fureur et se retournait. Maintenant, verset 13. Regardez, mais ses serviteurs s'approchèrent
pour lui parler. Et lui dit, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors, regarde comment tu souffres, quel que soit ce qu'il te demandait, si par là tu vas guérir, est-ce que tu ne le ferais pas pour juste guérir? La même question est à toi. Si dans ton problème, justement, Dieu te dit de faire juste telle chose, est-ce que tu ne le ferais pas pour sortir de cette situation? Les serviteurs lui ont dit, combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Combien plus dois-tu faire ce que l'homme de Dieu t'a dit? Il t'a dit, lève-toi et tu seras pur. Les serviteurs m'ont résumé ça, lève-toi et tu seras pur. Lève-toi et tu seras pur. Ce que Dieu dit est toujours simple. Ce sont les humains qui compliquent tout parce qu'ils ont à cœur. C'est ça le problème. Voyez-vous, finalement, sous la pression de ses serviteurs, Naaman a accepté faire ce que l'homme de Dieu lui a dit. Regardez le résultat, verset 14. Il descendait alors et il plongea. Et qu'est-ce qui se passe? Et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Verset 15. Naaman retourna donc vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Et il dit, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Vous voyez, la connaissance de Dieu vient de ce que nous faisons, ce qu'il nous a dit. La connaissance de Dieu vient de ce que nous disons, nous faisons ce qu'il nous a dit. Et la connaissance de Dieu produit toujours des actions de grâce à la reconnaissance de Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre, justement avec Naaman, ici, que beaucoup de personnes sont dans cette situation. Pendant qu'il nous reste quelques instants, je voudrais simplement te demander d'examiner tes voies, de faire chaque jour le bilan des actes que tu poses. Parce que tout ce que tu fais chaque jour bâtit ta personne. Tout ce que tu fais chaque jour construit ce que tu es. Que tu le veuilles ou pas, c'est simplement ce qu'il faut comprendre. Vous voyez, Naaman n'a pas été guéri parce que l'eau est miraculeuse ou parce que l'homme de Dieu est puissant. Mais il a été guéri simplement parce qu'il a fait ce que l'homme de Dieu a dit. Vous voyez, c'est dans l'obéissance que nous sommes véritablement transformés. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je voudrais donc vous inviter à continuer justement ce partage-là. Aujourd'hui, c'est l'introduction du thème. Nous allons continuer dessus, mais sachez simplement que le faire nous donne d'être. Selon ce que tu veux être, commence à soigner ce que tu fais chaque jour. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Amen. Dans le nom de Jésus.